Merci à Bernard Fonbut. Nous sommes très fiers. Oh, nous sommes très fiers d'avoir ici avec nous la belle présence de Geneviève Sauvé, écrivaine, présidente et réalisatrice de Lily Film. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Blanca, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation à notre émission La Cultura y las Artes ici à CKUT 90.3 FM, ici à CKUT 90.3 FM. ¿Estás bien? Je suis désolée pour mon espagnol et il est... en fait, je ne parle pas du tout espagnol, mais je trouve ça merveilleux de la façon que tu parles. Merci beaucoup. Selon la cabale juive, avant Ève, Lily est en Éden la première femme d'Adam. Il s'agit peut-être du plus ancien mythe de révolte féminine. Voilà ma première question. Est-ce que tu es prêt pour les bancs des accusés? Absolument. Alors, parlez-nous de ton livre, La première femme d'Adam. En fait, c'est ça, dans la mythologie des Babyloniens, des Sumériens, il y a même des interprétations modernes de la Bible qui relate une personne qui se serait nommée Lilith, qui aurait été la première femme d'Adam avant Ève. Puis cette femme-là aurait été son égale, aurait été faite de glaise exactement comme lui. Et puis elle se serait été considérée comme une femme très émancipée. Par contre, ça n'aurait pas plu à Dieu. Ni à Adam, et puis ça a fait en sorte que justement elle soit bannie jusqu'aux enfers. Et quand j'ai su cette histoire-là, je me suis inspirée pour faire la traversée fictive de Lilith à travers l'enfer jusqu'au paradis pour reprendre sa place, pour finalement représenter les femmes d'une façon beaucoup plus équitable par rapport à l'image qu'on a de Ève. Ah, c'est très intéressant, hein? Et imagine-toi, parfois les femmes latino-américaines, nous avons la difficulté de nous exprimer librement au sujet de la sexualité. Voilà la deuxième question. Geneviève, qu'est-ce qui t'a amené à écrire La première femme d'Adam? Mais j'ai trouvé que les femmes... même modernes, même de notre temps contemporaine, avaient des problèmes vraiment à exprimer, à s'émanciper, à exprimer de façon non vulgaire, vraiment une belle façon leur sexualité, tant parce qu'elles sont jugées par les autres, tant parce qu'elles sont jugées aussi par les autres femmes. On s'en parle souvent en catimini, etc., mais d'être une femme libérée sexuellement, souvent, ça choque encore. Et puis, ça apporte beaucoup aussi, la sexualité est reliée vraiment à des tabous. Et puis, je voulais en discuter, mais haut et fort dans un livre. Et oui, parce que c'est vrai, parfois, c'est pas juste... pour nous les femmes, parce que, par exemple, je parle de mon pays. Si jamais un homme sort avec plusieurs filles, c'est un Don Juan. Mais si jamais une fille sort avec 12 hommes, c'est un... Exactement. Alors, c'est pas juste. Hein? Alors, on a besoin de filles comme toi qui nous parlent des choses qui... Nous sommes des êtres humains. Oui, en effet comme l'homme, plein de désirs. On a des envies, on a envie de vivre ça sainement, on a envie aussi de l'exprimer sans justement avoir tous ces préjugés qui sont liés finalement à la sexualité par rapport aux femmes. Et malheureusement, parfois, comme tu viens de le dire, parfois nous sommes critiqués même pour les femmes. Et c'est ça qui blesse. Oui, c'est ça. Souvent, j'en parle dans un passage de mon livre. C'est souvent les femmes aussi qui vont ramener finalement les autres femmes, soit par jalousie ou soit par inconfort personnel aussi des fois, ou simplement parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à être une femme. Donc, sortir du cadre, même pour les autres femmes, ça devient difficile. Donc, souvent, il y a un effet de groupe qui est assez difficile en général de pouvoir s'émanciper. Mais tant mieux pour nous d'avoir un livre si intéressant comme La première femme d'Adam.
l'autopublication... Excuse-moi. Oui, j'allais dire, ça fait une alliée pour les femmes considérable. Geneviève avec son livre. Et j'espère pour les hommes, d'Adam. parce qu'il y a des passages à l'intérieur qui pourraient intéresser les hommes, parce que, j'en parle, les hommes, d'une certaine façon, devraient être plus à l'écoute. Les femmes ont peut-être de la difficulté, justement, même dans leur couple, à parler de la façon qu'ils aimeraient être traités. Donc, c'est sûr que ça peut être des outils aussi pour les hommes d'en savoir un petit peu plus sur comment est-ce que ça serait agréable, finalement, qu'une femme se sente heureuse et bien dans sa peau, parce qu'une femme bien dans sa peau, bien dans sa sexualité, c'est une femme qui est encore plus dévouée, encore plus prête à aimer. Mais oui, bien sûr. Et plus agréable à aimer. Exact. C'est sûr et certain. Et l'autopublication, ça coûte très cher. Et c'est aussi difficile la promotion. Mais tu vas me donner la raison. Comme écrivain, je peux dire rien de plus formidable d'avoir dans mes mains, après tout ce calvaire qu'il faut passer, à la première épreuve de notre livre. C'est rien de plus formidable que ça. Troisième question. Geneviève, quand et où pouvons-nous acheter ton livre, La première femme d'Adam? En fait, j'ai un site Internet, mon site Internet de mon entreprise, où il y a une section pour le livre. Donc, toutes les informations sont là. C'est le www.lilithfilm.com, parce que j'étais tellement fascinée par Lilith que j'en ai fait le nom de mon entreprise. Donc, lilithfilm au pluriel.com. Et là-dessus, il y a le lien aussi vers le lancement qui s'en vient. Il y a un extrait du livre. Et puis, il y a aussi, il s'agit de cliquer pour pouvoir soit le commander ou soit l'acheter en version numérique. Il est aussi en vente. Donc, puis ou me contacter sans problème pour plus de questions. Et Lilith s'écrit L-I-L-I-T-H. Oui, exact. L-I-L-I-T-H. Merci, Bernard. C'est une bonne... Effectivement. Oui, c'est une bonne... que tu as dit, c'est très bon que tu avais dit ça, parce que parfois, si tu nous écris un petit mot que tu n'écris pas bien, ça ne fonctionne pas. Exactement. Ah, le temps passe vite, ma belle Geneviève. Nous avons maintenant juste le temps de te remercier d'être ici. Et nous te souhaitons le meilleur pour le lancement de ton livre, probablement dans le cadre de la Journée de la femme. Oui, probablement. En fait, j'aimerais avoir Bernard avec moi pour lire des extraits de mon livre durant le lancement. Donc, j'avais prévu de faire ça pour le 8 mars, mais je vais aller sur mon Facebook, devenir ami de l'événement lancement de la première femme d'Adam, et puis vous aurez toutes les informations. Sur Facebook, cherchez Geneviève Sauvé. Oui, sinon, passez par mon site www.lilithfilm.com, puis vous allez avoir le lien vers le Facebook. Nous espérons aussi te revoir pour parler au sujet de ton travail comme réalisatrice. Oui. Parce que c'est une autre Oui, j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est une bonne excuse pour te revoir encore une fois ici. Ah, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment, Geneviève.